Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est toujours dans le vert à la Bourse de Paris avant l'ouverture des marchés américains. Marché américain attendu en ordre dispersé à en croire les contrats futurs sur les indices. Pour rappel, vendredi à la clôture, le Dow Jones gagnait 1,85% à 31 496 points. Le S&P 500 gagnait lui 1,95% à 3 841 points, tandis que le Nasdaq Composite gagnait 1,55% à 12 920 points. Les investisseurs américains qui voient leurs anticipations de reprise économique confortées par le vote par le Sénat du plan de relance de 1900 milliards de dollars. Les sénateurs qui ont cependant ajouté plusieurs amendements, ce qui oblige le projet à repasser devant la Chambre des représentants. En cause, le montant des aides aux chômeurs que les républicains notamment aimeraient voir passer de 400 à 300 dollars par semaine. La Chambre des représentants devrait donc se pencher à nouveau sur le texte cette semaine avec pour objectif de faire aboutir les négociations avant le 14 mars, date de la fin des aides actuelles. Du côté du pétrole, le baril de Brent s'échange depuis ce matin aux alentours des 70 dollars, une progression qui s'explique par la décision de l'OPEP de ne pas augmenter ses volumes de production au mois d'avril, mais aussi par l'attaque d'une station pétrolière en Arabie Saoudite par des rebelles yéménites, couplée à la décision de l'Arabie Saoudite de diminuer de son côté sa production de pétrole au mois d'avril. Il n'en reste pas moins que les perspectives de reprise économique et la progression des cours du pétrole font craindre à plusieurs analystes de nouvelles poussées inflationnistes, alors que les rendements obligataires continuent à évoluer sur un niveau élevé de leur côté. Le taux à 10 ans américain est aux alentours des 1,60% depuis ce matin. Des hausses de rendement obligataires qui ont d'ailleurs pour impact de faire reculer les valeurs technologiques avant l'ouverture des marchés américains et de favoriser les valeurs cycliques. Du côté des valeurs, justement, on notera que General Electric est sur le point de conclure un accord de fusion de sa filiale de location d'avions GECAS avec AerCap Holdings, elle aussi spécialisée dans la location aéronautique. Une transaction à plus de 30 milliards de dollars selon le Wall Street Journal. Et on notera également que Disney devrait bénéficier de son côté de l'assouplissement des mesures sanitaires annoncées en Californie à compter du 1er avril. Assouplissement qui devrait permettre la réouverture notamment de ses parcs à thème.